Se rendre chez Patrick Bailly Maître Grand, C'est mon vrai nom, c'est pas un pseudonyme d'artiste. c'est entrer dans un univers fait de lumière et d'objets insolites, étranges, qui stimulent son imaginaire. Depuis plus de 25 ans, il fabrique des images qui ont rejoint les collections des plus prestigieux musées au monde, comme le MoMA de New York ou le Centre Pompidou à Paris. Il s'est distingué en se réappropriant des techniques historiques de la photographie, comme la strobophotographie ou le daguerréotype. Ouais, j'ai fait le zouave, le chien savant à un moment avec cette technique. Très vite, je me suis confronté à des historiens de la photographie qui se sont moqués de moi en me disant « Mais pourquoi retravailler une technique qui est devenue caduque ?» Je dis « Mais non, ce n'est pas une technique qui est devenue caduque, c'est un outil qu'on n'utilise plus, tout simplement. » Il fait même de la photo sans appareil photo. Son œuvre, strictement analogique, oscille entre rigueur scientifique et poésie plastique. Patrick Bailly Maître Grand est un photographe plasticien donc, un alchimiste même. J'aime bien le mot d'alchimie parce que d'une part, c'est introduire un personnage, l'alchimie. C'est-à-dire quelqu'un qui a un gros manteau, qui est dans une salle obscure, il y a des corbeaux sur son épaule, des choses comme ça, et qui essaye de faire chauffer son jus pour avoir de l'or. Ça, j'aime bien ça. Patrick Bailly Maître Grand revient à l'essence même de la photographie. Étymologiquement parlant, écrire avec la lumière, et rappelle la diversité des procédés d'impression. Monotype, Ambrotype, ferrotype, daguerreotype, quantité de trucs en type, c'est fabuleux. Alors qu'en numérique, il reste qu'un truc, tout seul. C'est le jet d'encrotype. à l'époque du numérique, on peut l'oublier, mais la photographie est matérielle, tangible. Elle peut donc fonctionner par moulage, comme lorsqu'il fit une empreinte de tout son corps. 160 bandes adhésives collées pour faire un support transparent et une photographie obtenue par rayogramme. C'était de la scotchographie, sans appareil photo. Donc la photographie sans appareil photo, ça existe. Ah oui, ça existe. J'appelle ça d'ailleurs la photographie du pauvre. Ce procédé s'appelle soit photogramme, soit rayogramme. Je préfère infiniment le mot rayogramme. Il y a l'idée de rayon qui est extrêmement explicatif du procédé. Procédé qui n'est qu'une silhouette, c'est-à-dire attraper l'ombre, la silhouette d'un objet sur du papier photographique. J'ai ma main, oui, on voit presque l'attitude des mains, qui touche l'eau, et au moment où les doigts touchent l'eau, ça crée des ondes, et je le fige au flash. Et donc de ce négatif, je fais ce positif-là. En cinéma, il y a deux types de cinéma. Tu as le cinéma des Frères Lumière, qui filme la sortie des ouvriers de l'usine, et tu as le cinéma de Méliès, qui s'enferme dans un coin et qui fait des lunes en carton. Il existe la même chose en photographie. Tu as la photographie, entre guillemets, reportage, et tu as la photographie fantasmée, bricolée, plasticienne, tout ce que tu veux, où effectivement, ce n'est plus une fenêtre, c'est un mur sur lequel se projettent des fantasmes. Ce que tu veux montrer va passer par un objet qui a lui-même une aura très particulière. Un, 2, 3. La photo est prise. Lorsque la lumière, on va dire, pénètre à l'intérieur d'un objet en verre, non seulement l'objet en verre est éclairé, mais en plus, quelque chose que l'on ne voit pas pour de vrai, c'est que le verre contient des infimes variations d'indices au moment de la fusion du verre lui-même. Or, cette infime variation d'indices, en rayogramme ou en photogramme, donne une myriade de petits rayons incroyablement beaux, qui sont comme une espèce de dentelle lumineuse qui se rajoute par rapport à les silhouettes propres du verre. Voilà. La photographie est une empreinte, mais elle transcende l'objet, une fois révélée et fixée sur le papier. Voilà. Donc voilà un rayogramme ou une paire de rayogrammes sans appareil photo. Disons que ça, c'est l'image mère et ça, c'est la fille. Donc du négatif, on est passé au positif. Et en dehors du labo, ça donne quoi? Dans la nature, j'ai attrapé la silhouette d'herbes qui sont dehors. Donc j'ai attrapé ça de nuit, où je me suis glissé le papier photographique la nuit sans lune, et simplement donné un coup de flash derrière l'herbe. Et donc j'ai attrapé cette image-là négative, qui me permet d'obtenir cette image-là positive. J'ose utiliser le mot très prétentieux. Je suis un artiste.
C'est-à-dire quelqu'un qui a une sensibilité exacerbée, qui maîtrise bien ses outils et qui s'amuse finalement à faire jaillir des petites fées clochettes. Il faut rêver, il faut inventer.